Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à The Mandalorian. Mais comme à chaque fois, nous allons voir dès à présent les easter eggs que j'ai loupés et que vous m'avez signalés dans l'épisode précédent. Pour commencer, vous avez été nombreux, très nombreux. Bref, effectivement, comme vous l'aurez remarqué, il y a bien une chouette et plus précisément un convor que l'on peut apercevoir à certains passages de l'épisode, ce qui nous donne un indice sur la future apparition de Ahsoka Tano lorsque le Mandalorien la recherche, car le convor est en quelque sorte l'animal totem de la Togruta. Au-delà de ça, l'autre easter egg que vous m'avez signalé est la personne de Michael Biehn, l'interprète de Kyle Reese dans le premier Terminator, mais qui est également connu pour avoir joué dans la saga Alien, qui joue ici dans ce 13e chapitre, le second de la magistrate. Un autre clin d'œil que l'on m'a fait remarquer et qui, il faut l'avouer, est à la fois très stylé mais aussi possiblement tout à fait imprévu, dans cet épisode, Din Djarin se voit remettre une lance faite en Beskar par Ahsoka Tano. Mando étant joué par Pedro Pascal, les fans de Game of Thrones seront heureux de revoir cet acteur en train de manier une lance. Celui-ci porte désormais un casque, de quoi nous prémunir contre une fin atroce pour ce personnage. Ça me laisse d'ailleurs penser, et ça c'est l'instant théorie, que le Mando pourrait bien être confronté au Moff Gideon, celui-ci aurait évidemment le sabre noir, et face à lui, Mando pourrait répliquer avec cette lance. Car comme nous l'avons vu, le Beskar résiste au sabre laser. Mais sur ce, passons dès à présent à l'analyse de ce 14e chapitre. Eh bien, que dire si ce n'est que c'est probablement l'un de mes épisodes préférés. Il était certes très court, on est à moins de 30 minutes si on enlève le résumé du début et le générique de fin, et pourtant j'ai trouvé que l'épisode était particulièrement bien rythmé. Bon, en même temps il faut dire qu'il était bourré d'action et de conversations particulièrement intéressantes au niveau de l'histoire. Et ça c'est un gros point fort sur lequel j'espère que les suites vont s'appuyer, car c'est avec ce genre d'épisode qui est écrit avec ce style de narration que j'ai l'impression d'avoir affaire à une véritable série, et non pas à un enchaînement de missions slash filler. Là on a véritablement plusieurs intrigues qui s'entrecroisent entre des mystères d'anciens épisodes qui se dévoilent, la quête de l'enfant pour se trouver un professeur et l'Empire qui joue les troubles faits pour s'accaparer l'enfant. C'était vraiment très cool. On va y aller de façon chronologique pour que cela soit plus simple. Mais dans un premier temps, j'ai vraiment apprécié le développement de la relation entre l'enfant et le Mando. Cette fois-ci, j'avais vraiment la sensation que ce n'était pas juste là pour faire un gag. On n'avait pas vraiment l'habitude de voir Din essayer de dialoguer avec l'enfant. Ça ne fait que renforcer mon idée que lorsque le jour de la séparation arrivera, cela sera extrêmement difficile, aussi bien pour les personnages de la série bien sûr, mais également pour nous aussi, simples spectateurs que nous sommes. Le Mandalorien sera ensuite sur Tython, ce qui m'a un peu surpris, je l'avoue, je ne pensais pas qu'on verrait cela aussi rapidement. Si vous m'avez suivi lors de mes lives sur Twitch, je vous avais dit que j'aurais bien aimé que la planète des Jedi soit un peu plus fantastique, voire presque féerique. Bon, ce n'était pas le cas, mais il y avait quand même un petit air de Dantooine, je trouve. Pour ceux qui ont joué à KOTOR, vous voyez probablement de quoi je parle. À la suite de cela, le Mandalorien est interrompu par l'arrivée du célèbre Slave One, et ça fait super plaisir de le voir, il faut le dire. Boba Fett était donc bien le mystérieux personnage qui se trouvait auprès de Fennec Shand à la fin de l'épisode 5 de la saison 1. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était très habile de nous montrer ce nouveau duo qui, selon moi, fait indéniablement écho au duo formé par Jango Fett et Zam Wesell dans l'épisode 2, l'attaque des clones. À ce sujet, nous avons énormément d'informations quant au Mandalorien et plus particulièrement sur le passé de Jango Fett. On apprend qu'il était un orphelin et qu'il s'est battu lors d'une guerre civile mandalorienne, un événement qui existait déjà dans le Legends. Par ailleurs, c'est plus ou moins la même origin story du peu que l'on sait pour Jango Fett, un orphelin recueilli par un groupe de Mandaloriens qui va se battre contre un autre groupe de Mandaloriens. Donc finalement, même si ça reste encore un peu flou, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas dire que Jango n'est pas un Mando. Il a été élevé par ceux-ci et il a combattu pour eux. Mais bref. D'ailleurs, j'ai trouvé ça assez sympa qu'ils reprennent le même type de police d'écriture pour l'alphabet mandalorien. D'ailleurs, je suis sûr que très prochainement, des gens vont s'amuser à traduire l'hologramme que montre Boba Fett, ça nous permettra peut-être d'apprendre 2-3 trucs un peu intéressants. On a ensuite droit à l'arrivée de l'Empire à bord de vaisseaux transporteurs, ce qui nous fait forcément penser à la scène d'introduction de l'épisode 7, le réveil de la Force. On peut dès lors imaginer que ces vaisseaux sont les ancêtres de ceux du Premier Ordre. D'ailleurs, vous avez peut-être eu la même sensation que moi, mais au bout d'un moment, les vaisseaux de transport ils se sont juste transformés en point de spawn pour les impériaux, avec des vagues de Stormtroopers successives qui ne cessent de sortir du transport. Bon, c'est un détail, mais j'ai trouvé ça plutôt marrant. Et vous aurez remarqué qu'un nouveau type de Storm a été créé, on peut imaginer que c'est un spécialiste en artillerie, mais il me semble que son design avait fuité il y a quelques mois. C'est plus ou moins le même que celui avec un lance-flamme de la saison 1, mais le rouge est juste remplacé par du jaune.
Lors du combat qui s'ensuit, j'ai déjà trouvé ça très cool qu'on nous montre Boba en train de rétamer l'Empire. Ça nous prouve clairement, même si on le savait déjà, que Boba ne bosse pas exclusivement pour les impériaux. Et ici, il le démontre très clairement. On a d'ailleurs aussi un écho de Chirrut Îmwe de Rogue One, mais en particulièrement violent. Et on le voit d'ailleurs avec son bâton Tusken, il déglingue complètement les armures des Stormtroopers, et ça fait plaisir de le voir encore en forme. Même si bon, il a pris un petit peu de bide, pendant qu'il prenait sa retraite sur Tatooine. On a d'ailleurs toute la mise en scène qui se focalise sur le retour de Boba Fett en armure, c'est vraiment très classe à voir, et ça fait plaisir en tant que fan bien sûr. J'ai d'ailleurs trouvé ensuite un petit clin d'œil à Indiana Jones lorsque Fennec fait tomber un rocher qui s'en va écraser des Stormtroopers. Bon, on l'a déjà vu plein de fois ailleurs, mais c'est toujours marrant de le repérer. Au-delà de ça, nous avons pu découvrir les Dark Troopers en action et ils sont juste effrayants. Les Death Troopers à côté, c'est vraiment des bisounours et ici ils ressemblent d'ailleurs pas mal à ceux qui existaient dans le Legend. Mais vu toute l'équipe de droïdes que le Moff a avec lui, il va falloir que les héros se trouvent de nouveaux alliés parce que sinon ça risque de vite se compliquer pour eux. J'ai d'ailleurs vraiment la sensation que la fin de l'épisode va en ce sens, mais on se dirige probablement vers un énorme conflit car tous les personnages importants que le Mandalorien a croisés dans cette saison 2 vont sans doute se réunir pour se confronter à Moff Gideon et à son armée impériale. Din Djarin est déjà accompagné de Boba et de Fennec, Cara et Greef vont certainement le rejoindre. On va aussi revoir l'ancien impérial visible dans la saison 1 que le Mandalorien va essayer de faire libérer. J'espère surtout que ça ne va pas prendre trop de temps parce qu'à titre personnel c'est pas une péripétie qui m'intéresse particulièrement et j'ai un peu peur que ça fasse redite avec justement l'épisode de la saison 1. Mais au-delà de ça, ça me semblerait pas déconnant que Bo-Katan et ses troupes ne débarquent pour soutenir l'action de Din et de ses nouveaux alliés. De son côté, Moff Gideon a réussi à récupérer l'enfant. Bon, il n'y a pas vraiment de surprise, je m'y attendais, ce n'est certes pas arrivé de la manière que je pensais, mais c'est arrivé quand même. Reste à savoir maintenant s'il cherche juste à récupérer le sang de l'enfant ou vraiment à l'utiliser comme une sorte d'apprenti ou du moins à l'utiliser comme une arme. On va voir d'ailleurs que l'enfant vire un peu côté obscur car il se montre particulièrement violent vis-à-vis de ses geôliers. Gideon lui montre d'ailleurs le sabre noir. Est-ce que c'est juste pour se moquer de lui vis-à-vis des Jedi qu'il a connus ou pour autre chose? Ça je ne peux pas vous le dire, mais j'ai très hâte de connaître la suite. Enfin, bien sûr, l'enfant a normalement réussi à passer son appel, donc reste à savoir quel Jedi va finir par débarquer pour sauver la situation. Bon, de mon côté, il me semble presque impossible de penser que ce soit quelqu'un d'autre que Luke Skywalker. Il y a d'autres théories bien sûr, mais Luke Skywalker c'est le Jedi en chef de cette période, qu'il n'intervienne jamais serait quand même un peu fort. Car visiblement l'Empire mené par Gideon effraie même Boba Fett, donc les hautes instances de la Nouvelle République devraient en entendre parler. On a à sa tête un mec qui cherche un bébé forceux pour faire des prélèvements étranges, et en plus de cela, un bébé de l'espèce de Yoda qui passe un appel à travers la Force depuis Tython. Si Luke ne débarque pas ou ne réagit pas, c'est à croire qu'il est déjà parti en repérage sur Ahch-To pour sa future retraite anticipée. En plus, les fans s'imaginent depuis longtemps l'acteur Sebastian Stan qui joue le soldat de l'hiver dans les films Marvel pour interpréter le jeune Luke Skywalker. On sait aussi que les fans attendaient depuis 2017 au moins que Rosario Dawson joue Ahsoka Tano. La saison 2 de The Mandalorian sera possiblement la saison de toutes les révélations et du fanservice va savoir. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé mais je pense qu'il est temps de faire une petite minute de silence pour le Razor Crest qui nous a déjà quittés. On ne sait pas encore comment le Mando va faire pour se procurer un nouveau moyen de transport, nous verrons ça prochainement. Bref, j'attends énormément vos retours dans les commentaires concernant ce super nouvel épisode, et de toute façon on en parlera samedi soir sur ma chaîne Twitch, tous ensemble. Sur ce, cette nouvelle vidéo est à présent terminée, et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre qui se trouve juste en dessous de la vidéo, vous avez diverses possibilités d'abonnement, bref vous pouvez aussi me faire un don sur Tipeee ou Utip, vous pouvez choisir, tous les liens sont dans la description, et je remercie au passage toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Vous pouvez aussi tout simplement vous contenter de liker la vidéo et la partager à vos amis, ça fait déjà super plaisir. Et enfin, je vous invite également à me rejoindre sur mes divers réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram, tous les liens sont là encore dans la description. Et enfin, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.